Donc après un bon petit déjeuner ce matin, bon, on a bien dormi, hein, franchement. Hier soir on avait déplié donc la table, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Et puis bah, aujourd'hui direction donc Croc. Croque. Ouais. On va aller visiter ça, là on termine de déjeuner, se préparer tranquillement. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il fait encore super beau, donc on va en profiter au maximum avant qu'il pleuve. Bon bah pour pas changer les bonnes habitudes, voilà, on a installé le piano. Comme ça mon fils va nous jouer un petit morceau pendant qu'on roule. C'est un nouveau morceau que tu as appris. Tu débrouilles bien, hein, de mieux en mieux. Bon bah écoutez les amis, tout est rangé. Mon deuxième fils est en train de faire un peu de balançoire là-bas. Et puis il va se mettre à côté de moi. Et puis on va y aller. Bon bah allez c'est parti, regardez, on a à peu près 47 minutes. Voilà, à peu près 1 heure je pense. Mon fils qui est en train de jouer derrière. Voilà, mon petit qui est installé là. Allez, c'est parti j'ai envie de dire. Comment on a lu ça? Tu veux mettre le poste aussi? Là. Ah, S'il a mis sa clé USB, mon fils il a de la musique aussi. Il va faire un peu cacophonie par contre. Si on écoute les deux en même temps. Est-ce que je fais ça? Les 15 secondes sont passées, je vais arrêter de chanter. Et voilà, nous sommes à Croc. Regardez, on aperçoit les deux tours au fond là-bas. Très impressionnant, c'est sur une colline comme ça. Et donc le spot, enfin l'aire de camping-car, je crois que c'est sur la gauche là, ça doit être le terrain qu'on voit. Donc il y a déjà une poubelle, c'est pas mal. Et un petit casino à côté, ouais, c'est ce qui était dit dans les commentaires. Ah oui, il y a même la laverie. Impeccable, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est juste là sur la gauche. Petit panneau pour nous accueillir. Hop là. Allez, on va s'installer. Bon, je suis en train d'essayer de me placer parce que le terrain penche beaucoup et j'ai pas encore de cale. Il va falloir que je m'en trouve une paire de ces quatre. Donc je me fie avec mon petit cadran là pour regarder si je suis droit. Je pense que je vais me mettre comme ça dans l'autre sens. Donc il y a la borne qui est juste ici et puis les barbecues là-bas. La route a l'air d'être un petit peu passante. Mais bon, ça ira bien. Je sais pas si on va rester une nuit ou deux, on va voir. Je vais essayer de me garer quand même au plus droit. Bon bah écoutez, on n'est pas hyper droit, mais ça ira bien. Hop, du coup je me suis mis comme ça. Voilà, je gêne pas. Je vais vous montrer de l'extérieur, ce sera peut-être plus simple. Hop. Hop là. Ok, il fait super beau. Et je suis bien exposé pour les panneaux solaires. Donc ça, c'est cool. Voilà, on s'est mis comme ça. Ça, on ouvre la porte, on est directement avec le barbecue là-bas. Je sais pas si on va l'utiliser, on va voir. Je sais pas trop s'il y a du bois par ici, mais peut-être pas parce que c'est que de la pelouse. Et moi j'ai pas de charbon. Mais regardez, temps magnifique. Ah, je pense qu'on va être pas mal. Ah, ça y est, gros toutou est sorti. On va faire le tour des environs. Bon bah je retire ce que j'ai dit, en fait il y a du bois, regardez. Il y a un petit peu de branches secs par terre. Ils ont laissé même des gros morceaux là. Donc bah je sais pas, on va voir. Je sais pas de grille par contre. Parce que le barbecue je l'ai laissé chez Christian, vous savez, j'avais un petit barbecue pliant. Et je l'avais laissé chez Christian, c'est vrai, il faudrait que je le récupère maintenant qu'il va faire beau. C'est vrai que ça va être l'occasion d'en faire un petit peu des barbecues.
Regardez-moi ça, ça recharge super bien. 320 watts à peu près que je reçois. Donc bah, je vais faire l'électrique hein, parce que j'ai pas de grille. Comme c'est tout rouillé, hein, on va pas faire ça là-bas. Tant pis. Une prochaine fois. Donc hop, je vais allumer ça, sortir la plaque électrique. Et puis on va cuire des petits knackis végétales. On va se faire des petits sandwichs. Je vais faire griller aussi du pain, hop, en même temps avec ça. J'ai allumé les deux appareils d'ailleurs. Je suis à 2500 watts là à utiliser actuellement. Et ça tient le coup. C'est vrai que cette batterie elle est quand même assez puissante. Là, la C200 max. On va le ventile. Hein. Mais elle arrive à envoyer quand même les 2500 watts. Je crois qu'elle monte à 3000, je sais plus trop. Et ça fonctionne bien. Pendant ce temps-là, gros toutou est en train de faire sa petite sieste. Là, il s'est posé. Hein. Il est bien le spot. Ouais, tranquillou. Et puis les petits cocos, ils sont en train de jouer un petit peu à Uno. Voilà. Et puis après, bon, on va manger tranquillement. Et puis après, aller se balader, visiter un petit peu Croc. Hein, on va visiter ça. C'est vraiment très calme. Hein. Puis tout à l'heure, on a vu personne. En fait, on n'a pas vu un chat. C'est très très apaisant. Ça fait plaisir. J'aime bien les petits villages calmes comme ça. Loin de la furie de la ville. Voilà, petit sandwich avec un petit peu de mayonnaise végé, tomates, olives, et voilà, tout simplement. C'est bon? Vous régalez? Ouais? Bon bah allez, c'est parti les amis. Gotoutou va venir avec nous, et puis on va découvrir donc ce petit village, qui est assez grand quand même, et qui est bien sympathique en tout cas, parce que bah, la commune permet d'avoir un accès quand même pour se garer gratuit pour les camping-cars. La borne est payante, par contre. C'est des jetons, hein. J'ai vu que c'était des jetons. Il y a l'électricité et l'eau apparemment. Mais je suis même pas sûr s'il fonctionne vraiment parce que ça a l'air un petit peu vieux, mais bon, c'est quand même sympathique d'avoir un terrain comme ça. Même si c'est un petit peu au bord de la route, c'est un petit peu bruyant, c'est vrai. Mais bon, c'est un petit village, ça va, c'est pas les grandes villes comme je disais. Donc ça va rester quand même agréable pour une nuit. Et puis après on verra demain si on va peut-être trouver un spot en nature, parce que c'est vrai que je préfère quand même les spots en nature que les aires de camping-car. Bon, comme on est un petit peu autonome, donc ça sert à rien non plus d'être sur les aires. En tout cas, il fait vraiment super chaud. Franchement, on se croit presque au mois de juin là. C'est incroyable avec ce ciel bleu magnifique. Franchement, super agréable. Comme quoi, il ne fait pas tout le temps en Auvergne. Bah, c'est plus l'Auvergne, là c'est la Creuse. C'est vrai, il pleut pas tout le temps, mais il pleut quand même souvent. Hein. C'est quand même rare d'avoir un temps comme ça, à part en été bien sûr. Donc allez, on va marcher un petit peu, là il y a un petit peu de chemin jusqu'au 2 tours là-bas. Puis on va découvrir ça, on va découvrir le village. Par contre là il va falloir descendre les petits cocos. Hein. Parce que je sais pas où vous allez là, mais le mur s'arrête au bout d'un moment. Ah, faites-moi les malins maintenant. Non mais si, c'est Indiana Jones. Faites Indiana Jones. Ok, beaucoup de fleurs. Hein. Ah, ça sent bon le printemps, hein, ça c'est clair. Ah, vous avez trouvé le muret là. Allez, hop, attention de ne pas vous faire mal. Il y a une petite aire de jeu là-bas aussi, t'as vu? Hop là. Petite aire de jeu pour les enfants. Allez, on continue. Regardez, on les aperçoit là-bas. Les 2 tours, il y a l'église qui est juste à côté. Ils nous ont mis un plan un petit peu. Je viens de voir qu'il y a des panneaux aussi. Chemin de l'étang, d'Urbe. Les circuits du dolmen d'Urbe aussi. Je sais pas si on ira faire ça. Après, apparemment, ça doit être les kilomètres à côté. 1 km, 3 km. Ouais, peut-être qu'on ira voir. On va déjà faire le village. Peut-être qu'après on ira. On verra selon l'envie. Et nous, on est où là du coup? Ce qu'on nous voit sur le plan. Guéret. Où est-ce qu'on est nous? Je vois pas. Il n'y a pas de vous êtes ici? Non. Ah, c'est, on va trouver. On est ici. Et en fait, ils nous ont mis toutes les aires de camping-car aussi. Parce qu'en Creuse, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont gratuites, des aires de camping-car. Je pense que c'est pour attirer un peu du monde, parce que c'est vrai que la Creuse, c'est un département qui était un petit peu désertique, je crois. Il y a quand même moins de monde. Donc il y a beaucoup d'aires de camping-car. C'est vrai qu'il y a pas mal de spots aussi pour se poser. Alors, regardez, on peut apercevoir qu'il y a le château de Croc, qui est maintenant devenu des chambres d'hôtes, qui doit être assez ancien. Regardez, là aussi il y a un panneau où ça nous dit qu'on est à 770 mètres d'altitude. Donc c'est une cité médiévale, avec le plan là, vu de haut. C'est vraiment sur une petite colline comme ça.
Et juste à côté, il y a un petit panneau avec une photo d'époque, donc du château, qui est juste ici. Donc regardez, on va monter maintenant au niveau de la tour, il y a une table d'orientation, il y a aussi une chapelle triptyque, pas facile à dire. Et franchement, il y a quand même une ambiance un petit peu de Resident Evil, parce que comme d'habitude, il n'y a personne. En début d'après-midi, après c'est le dimanche, dimanche de Pâques, alors peut-être que les gens sont dans la famille, tout ça. Et j'adore en tout cas, parce que regardez, c'est que du pavé comme ça. Le sol, c'est des pavés. Je crois que c'est ça la petite chapelle, là, on dirait, non? En tout cas, ça grimpe, hein. Avec la chaleur, on n'a plus l'habitude. Ils avaient annoncé 18 aujourd'hui, mais je crois qu'au soleil, il fait encore plus chaud que ça. Regardez, avec une petite photo d'époque aussi, là. En train de chercher l'entrée, là. Donc apparemment, elle serait ouverte. Donc c'est Chapelle Notre-Dame de la Visitation. On peut voir qu'elle date du XIIe siècle, et donc elle est classée dans les monuments historiques. Et dedans, il y aurait des tableaux de la Vierge à l'enfant, de l'Annonciation et de la Nativité. Donc on va aller voir ça. Toute petite. Elle est vraiment toute petite, mais elle est très jolie. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance qui règne. Et de l'extérieur, elle est aussi très très belle, avec sa cloche là, juste là. Franchement, j'aime bien. On a rencontré des personnes avec des toutous. Falcor leur a fait la fête, hein, comme d'habitude. En plus, c'était des filles alors. Là, on s'est posé tranquillement sur le banc là-bas. Il y a un petit parc à côté de la mairie. Et regardez, il y a en fait une meule, une vieille meule à grains. Et juste à côté, en fait, c'est une cuve d'un pressoir à huile. Qui est vraiment d'époque, hein, comme vous pouvez voir. Ils ont mis ça ici, en exposition. À l'époque, il y avait aussi le four et le moulin. Et en fait, ça appartenait aux seigneurs. Les habitants étaient obligés de s'y rendre et de s'acquitter des droits, je pense, pour l'utiliser. Donc, ils obtenaient souvent de l'huile grâce aux noix et aux noisettes. Allez, bon, on continue à avancer, à grimper. On va aller voir ces deux tours. C'est vraiment des petites ruelles comme ça. C'est vraiment sympathique, hein. Franchement, j'adore. C'est tous de la vieille pierre, les murs là. C'est beau. La plus petite sauterelle du monde. Oh, une petite sauterelle en plus. Trop mignon. Oh, elle a sauté. Elle est là. Tu la vois? Elle est derrière. Ah bah là, elle est là. Elle saute. C'est trop mignon avec les petits oiseaux comme ça là. Même les poubelles, elles sont belles ici, regardez. Toutes décorées. Et donc on aperçoit les tours. Regardez, on y est presque. Allez, encore de la grimpette. On va y être bientôt. On arrive devant l'église, regardez. Je crois que la porte est ouverte, on va aller voir aussi l'intérieur. Elle a l'air quand même immense par rapport à la chapelle, qui était toute petite elle. Ah, et sur la gauche, donc les deux tours. Il y a de l'eau bénite. Ah ouais. Ils ont dormi avant, ils avaient enlevé avec le Covid. Un tout petit peu. Ah, c'est joli là aussi. C'est un petit peu sombre par contre, ça manque un peu d'éclairage. Le plafond est magnifique. J'adore. Toutes ces fresques. Puis les vitraux. Il y a l'ange Saint-Michel là-bas. Et de ce côté-ci, regardez, il y a Jeanne d'Arc. Et donc nous voici maintenant au pied des deux tours. C'est vraiment, on se sent tout petit. Ce qui est cool, c'est que c'est libre d'accès.
On voit que je pense que ça va être un château avant, je vais m'enseigner un peu, il faut que je prenne des infos. Peut-être qu'il y a des panneaux là-bas, on va les voir. Parce qu'il y a le point de vue. Les enfants sont déjà tout là-bas vers le muret, avec une croix. Donc là j'ai mon fils qui m'a dit c'est pas vraiment le point de vue, là c'est la vue sur le cimetière. Donc ouais. Ça doit être un petit peu plus par là-bas peut-être. Parce que c'était marqué table d'orientation, ouais, là il y a le panneau, table d'orientation. En tout cas c'est une tour qui daterait du XIIe siècle. Je crois comme la chapelle, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Autant pour moi en fait c'est payant, l'entrée de la tour est payante, mais bon, on peut voir l'extérieur. De toute façon aujourd'hui ça doit être fermé. Qu'est-ce que ça dit? Apparemment le tarif serait de 2 €. Il y a un écomusée aussi. Ouais, si on prend les deux tours et écomusée, c'est 3,50 € pour les adultes. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui ça va être fermé en dimanche de Pâques. Là-bas ça va être fermé, il y a une grille. Donc ouais, mais on peut voir quand même l'extérieur. Quand même magnifique, hein, on peut bien le dire. Donc ouais, il ne reste plus grand chose. Vraiment que les deux tours. On dirait que le mur est complètement cassé sur ce côté-là. Je vais regarder un petit peu des infos sur internet parce que j'ai pas trop de panneaux. Si peut-être là-bas il y a un panneau. On va aller voir ce qui est écrit. Et donc effectivement c'est les vestiges d'un imposant château fort qui a été érigé en 1190 par les comtes d'Auvergne. On apprend qu'elles font une vingtaine de mètres de hauteur avec des murs de 3 mètres d'épaisseur à la base. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait cette tour elle appartient à l'Auvergne, malgré qu'elle soit en creuse, vous voyez. C'est parce qu'à l'époque c'était vraiment un endroit stratégique. Et on apprend en fait que Croc appartient à l'Auvergne finalement, même s'il est en limite du Limousin. Moi je me rappelais plus trop où c'était le Limousin, donc j'ai cherché un petit peu sur Google parce qu'il me semblait qu'on était en Nouvelle-Aquitaine, mais en fait le Limousin ça a disparu maintenant, ça a été remplacé depuis 2016, c'est pour ça. Là je comprenais plus trop parce qu'on avait bien passé tout à l'heure le panneau de la Creuse, donc on est bien en Nouvelle-Aquitaine, mais voilà, en fait la tour appartient à l'Auvergne. En tout cas, peu importe, franchement c'est magnifique, c'est tout ce que je peux vous dire, que de la vieille pierre comme ça. C'est vraiment incroyable que ça soit encore debout, vous vous rendez compte, 12e siècle, c'est toujours là. Donc maintenant on est en train de redescendre, on va aller boire un petit coup, parce qu'on a vu qu'il y avait une fontaine juste à côté de la chapelle. Et puis on va continuer, donc on va aller jusqu'au dolmen, j'ai regardé un petit peu, c'est à peu près à 39 minutes voilà, d'ici. Donc ça nous fait un petit rando sympathique, il y aura aussi le lac, allez voir qu'on avait vu avec le panneau. Donc on va faire ça.